Les nouvelles révélations bouillantes sur l'affaire Galtier, la petite phrase signée Kylian Mbappé qui va ravir les supporters du PSG et cette bagarre dans le vestiaire du Bayern, et ça concerne deux joueurs très importants, c'est le programme du journal du foot numéro 1282. La Ligue des Champions, la suite des quarts de finale. Allez, le Real Madrid a déjà fait un pas important vers le dernier carré de cette compétition. Victoire 2-0 des merengues à Bernabéu contre Chelsea. Karim Benzema a encore été décisif en phase finale en ouvrant le score en première période. C'est Asensio qui a doublé la mise à l'entame du dernier quart d'heure. On y reviendra en revue de presse. Et dans l'autre match de la soirée, dans le duel 100% italien entre l'AC Milan et le Napoli, c'est les Rossoneri qui se sont imposés 1-0. Bennacer a marqué l'unique but de cette rencontre. Mike Maignan a encore réalisé un arrêt de grande classe en fin de match pour préserver cet avantage des Milanais avant le retour au stade Diego Maradona. Les suites de l'affaire Galtier, l'entraîneur du PSG sort du silence via son avocat et conteste avec la plus grande fermeté avoir tenu les propos discriminatoires dénoncés dans un mail de Julien Fournier à son ex-direction à Nice et balancé à certains médias. Le technicien parisien va porter plainte. D'ailleurs, l'ancien directeur sportif de Nice, lui, dit ne pas être à l'origine de la fuite. Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu, a expliqué l'ancien dirigeant niçois. De son côté, Nasser El Khelaifi prend les choses en main mais ne veut pas se précipiter. Une enquête interne est lancée pour essayer de démêler le vrai du faux. S'il l'avait su, jamais Galtier n'aurait pu signer au PSG. Impossible, assure l'entourage du boss de QSI. Pourtant, le journal L'Équipe assure que le club avait entendu parler de l'affaire sans savoir que les accusations pouvaient être aussi graves. Galtier, qui a reçu par ailleurs le soutien de plusieurs joueurs qu'il a eu sous ses ordres par le passé, notamment Burak Yilmaz et José Fonte. L'OGC Nice a publié un communiqué assez bref en expliquant que les faits relatés concernaient deux personnes ne travaillant plus pour le club et que cette situation avait été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. L'entraîneur du PSG, qui a reçu des milliers d'appels et messages dont certains étaient clairement des menaces de mort, son numéro aurait fuité sur les réseaux sociaux. Il bénéficie d'une protection personnelle et familiale mise en place par le PSG. Une mise au point sur son futur et un coup de gueule. Kylian Mbappé s'est exprimé au sujet de son avenir au micro de l'émission Tout le Sport sur France 3 en marge d'un événement caritatif. L'attaquant du PSG a été clair, le prochain palier, gagner la Ligue des Champions. J'espère que ce sera le plus rapidement possible. Ou au Paris Saint-Germain, je suis parisien et sous contrat, donc c'est le Paris Saint-Germain, a lâché l'international français. Mbappé a affiché par ailleurs son soutien à Dayo Upamecano, victime depuis mardi soir d'abus racistes en ligne depuis sa contre-performance en Ligue des Champions contre City. Je pense qu'il faut agir, c'est malheureux à dire, c'est devenu quelque chose de banal, mais les gens réagissent comme cela, c'est vraiment triste et nous on en a marre sérieusement, a pesté le Parisien. Le capitaine de l'équipe de France qui a parlé aussi des Jeux Olympiques à Paris en 2024, il confirme toujours vouloir y participer, mais il n'ira pas au clash avec sa direction si celle-ci s'y oppose. En revanche, pas de réponse sur l'affaire Galtier. Une question a été posée, mais silence radio à la demande du club. Les infos en bref, après la C1, place à l'Europa League. Voici les affiches des quarts de finale aller. Manchester United accueille le FC Séville. La Juve défie le Sporting Portugal. Paul Pogba est de retour dans le groupe turinois. Est-ce enfin la fin du calvaire pour l'international français qui a enchaîné les blessures et les complications cette saison? On joue aussi en Conference League avec le dernier club français engagé sur la scène européenne. L'OGC Nice va défier le FC Bâle en Suisse en quart de finale aller. West Ham affronte la Gantoise et la Fiorentina se déplace à Poznan en Pologne. Facundo Medina lance le choc face au PSG prévu ce week-end, puis fait marche arrière. Le défenseur des 100 et or a promis un accueil musclé à Kylian Mbappé. Pour moi, le plus difficile, c'est de marquer Léo parce que j'ai peur de le blesser. Mbappé, s'il m'échappe, il faudra qu'une ambulance vienne le chercher, à lâcher le défenseur argentin. Conscient de son dérapage, Medina s'est finalement excusé en expliquant que cela ne représentait pas ses valeurs et qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Grosse polémique en Allemagne en raison d'une altercation qui aurait éclaté dans le vestiaire entre Leroy Sané et Sadio Mané après la défaite du Bayern cette semaine sur la pelouse de City en C1. Selon Bild, l'attaquant sénégalais aurait même frappé son coéquipier au visage.
On conclut ce journal du foot avec la traditionnelle revue de presse. Le journal de l'équipe propose une double une ce jeudi, dont celle-ci consacrée au déplacement de l'OGC Nice sur la pelouse de Bâle en quart de finale aller de la Conference League. Les Aiglons doivent aller le plus loin possible dans cette compétition pour préserver au maximum le maigre avantage de la France sur les Pays-Bas à l'indice UEFA. Du côté de l'Espagne, le journal Marca salue bien évidemment la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions contre Chelsea 2-0. Tout se jouera au match retour, mais les merengues ont déjà un bel avantage face aux Blues en vue du dernier carré de cette compétition. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport place Benasser en une au lendemain de la victoire de l'AC Milan contre le Napoli en quart de finale aller de cette Ligue des Champions. Le suspense est maintenu, un but d'avance seulement pour les Milanais. Tout se jouera au match retour la semaine prochaine. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.